Chers frères intercesseurs du groupe, je vous salue tous d'une salutation fraternelle au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse toutes vos entreprises, qu'il bénisse notre groupe d'intercession au nom tout-puissant de Jésus. Mes frères, je voudrais d'abord adresser un mot à notre frère Posso qui nous a posté ses factures en faisant la remarque: chers intercesseurs, j'ai besoin de l'intervention divine jusqu'à demain. Et je dois d'abord lui souhaiter bonne guérison en premier lieu et ajouter que lui-même intercesseur a un problème, ce qui veut dire qu'un intercesseur peut mieux, des intercesseurs peuvent avoir des problèmes. Mais j'aurais voulu qu'il se présente et qu'il présente brièvement sa situation au lieu d'envoyer juste des factures. Et au besoin, donner un compte pour que ceux qui peuvent l'aider puissent envoyer des aides jusqu'à ce que le montant maximal de 135 574 francs CFA soit atteint. De cette manière, le frère Posso aurait secondé la grâce de Dieu, bien que Dieu passe par des voies insondables quand il veut aider. Dieu est à mesure de faire des miracles et Dieu fera un miracle en son encontre. Frère Posso, tiens-nous ici informés de ta situation exacte à l'heure que tu liras ce message. Et maintenant, j'en viens au message initial de la prière proposé par le frère Solomon Okchate. Le lieu très saint. Frère Solomon, j'aime bien votre approche du lieu très saint dans le sens de la prière, comme vous l'avez développé, puisque nous intercédons dans la prière et il faut bien que notre prière soit agréable à Dieu. Mais en fait, le lieu très saint dans l'Ancien Testament représentait le lieu où reposait l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire le lieu très saint est le lieu là où Dieu habite. C'était un espace accessible, je voulais dire un espace inaccessible au public, sauf à deux personnes. La première personne, c'était Aaron comme sacrificateur et Moïse comme apôtre et en même temps comme un privilège. Et il faut savoir que le sacrificateur Aaron, bien qu'il eût accès, y entrait dans le lieu très saint juste une fois par an et devait revêtir des vêtements saints. Et c'est en Lévitique au chapitre 16 au verset 4 que cela est dépeint en détail. Dieu, notre Seigneur éternel, est allé à donner les détails du caleçon que devait porter Aaron. Aaron devait se revêtir d'une sainte tunique de lin et des caleçons de lin seront sur sa chair et il se ceindra d'une ceinture de lin et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin. Ce sont des saints vêtements. Donc, vous voyez, tous les vêtements du sacrificateur étaient des vêtements de lin. Et le lin, dans notre culture aujourd'hui, on sait que le fin lin, c'est quelque chose de raffiné, c'est quelque chose d'une grande valeur. Et le verset continue en disant que le sacrificateur Aaron devait aussi se laver sa chair dans l'eau, c'est-à-dire il devait faire une ablution extérieure. Puis alors, après cette ablution extérieure, après s'être lavé la chair dans l'eau, il devait se revêtir des vêtements saints. Ce qui pour moi, mes frères, mes sœurs, révèle que si nous voulons aller dans la présence de Dieu, nous devons aussi nous purifier à l'intérieur et à l'extérieur.
Et la présence de Dieu nous demande donc de prendre des dispositions particulières. Puiser comme nous devons prier dans la parole de Dieu. Nous confronter à la parole de Dieu, bien l'étudier et bien analyser la prière qui plaît à Dieu pour une prière efficace. Je voulais dire pour une intercession efficace, parce qu'on ne peut pas se présenter à Dieu sale et lui présenter n'importe quoi et prétendre vouloir intercéder pour les autres. Notre sanctification intérieure et extérieure est exigée, comme ce texte nous le démontre. Le lieu très saint dans le temple était séparé par le voile. Donc, dans la prière, nous devons prendre conscience et porter notre attention sur la sanctification extérieure et intérieure pour déchirer le voile du péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous sépare de Dieu. Parce que beaucoup de croyants pensent que leurs prières ne sont pas exaucées ou que Dieu est distant. Non, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Parce que Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous, dit le Seigneur. Dans le temple, on entrait donc au lieu saint, au lieu très saint ou saint des saints, par le voile d'entrée qui était supporté par 4 piliers à base d'argent. Et les murs et les colonnes étaient couvertes d'or. À l'intérieur du lieu très saint, c'est l'obscurité et il ne s'y trouvait qu'un seul objet, l'arche et le propitiatoire. Voilà peut-être pourquoi le roi Salomon, après avoir mis l'arche dans le temple que Dieu a ordonné à son père David de construire, Dieu a donné l'instruction à David de lui construire un temple, mais il a dit à David, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, c'est ton fils. Donc l'instruction est passée par David. Et quand Salomon l'a donc construit, il s'est exprimé de cette réalité solennelle, de cette période de la loi que Dieu habiterait l'obscurité profonde. Salomon s'est exclamé que Dieu habiterait l'obscurité profonde. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ça, vous pouvez le lire en un roi au chapitre 8, verset 12, ou bien en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 1. Je dis que Salomon a dit que Dieu habiterait l'obscurité profonde. C'est une réalité qui est écrite en un roi au chapitre 8, verset 12, ou bien en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 1. Il ne faut pas penser que je raconte n'importe quoi, c'est les Écritures, il faut les analyser. Mais on comprendra bien pourquoi Salomon a pu s'exprimer de la sorte, puisque c'était la réalité de son époque. C'était la réalité avant la venue de Jésus-Christ. Donc à l'époque de Salomon, nous autres chrétiens, pour m'expliquer, nous n'étions pas encore introduits dans la pleine lumière qui est actuellement notre repartage. Nous partageons la lumière du Christ maintenant, mais à l'époque de Salomon, cela n'était pas le même partage. Ce n'était pas le partage de la pleine lumière. Et voilà pourquoi Salomon s'est exprimé en disant que Dieu habiterait l'obscurité profonde, puisque l'arche et le propitiatoire étaient dans l'ombre du voile du temple. Et voilà aussi pourquoi Paul écrit en nous, ce qui nous concerne, il écrit à Timothée que Dieu habite la lumière inaccessible. Maintenant, ce n'est plus l'obscurité profonde que nous dépeint Salomon dans l'ancienne alliance, suivant sa réalité de la loi de l'époque. Paul nous dépeint maintenant la réalité actuelle dans la nouvelle alliance en disant que Dieu habite la lumière inaccessible qu'aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. Cette écriture, cette portion d'écriture,
On la lit en 1 Timothée, verset 6. Je veux dire 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Dieu habite la lumière inaccessible qu'aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. En effet, la lumière de la présence divine demeure inaccessible. En effet, la lumière de la présence divine demeure inaccessible pour l'œil de la chair. Il n'y a donc que l'œil de la foi. Il n'y a que l'œil de la foi qui peut fixer son regard sur le Seigneur et contempler sa gloire à face découverte. Donc nous avons accès au trône de Dieu, non pas par notre chair, non pas par notre vue physique, mais par l'œil de la foi, qui peut donc fixer son regard sur le Seigneur, contempler sa gloire face à face découverte, par la foi. Et cette foi-là, nous l'avons en Jésus-Christ seul. Et c'est une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas lorsque Jésus a rendu l'âme à la croix. Quand Jésus a rendu l'âme à la croix, le voile du temple s'était déchiré du haut en bas, donnant donc accès au lieu très saint. Ce qui veut dire que Jésus-Christ nous donne un libre accès par la prière au sein des saints, au lieu très saint, c'est-à-dire Jésus-Christ nous donne accès au trône de Dieu directement par la prière. Donc, si nous avons accès au trône de Dieu directement par la prière, quelle préparation ne devrions-nous pas faire pour nous présenter devant Dieu dans la prière? Cette préparation-là, pour moi, c'est la sainteté. Je voulais dire la sanctification. La sanctification, la sanctification, la sanctification au-dedans et au-dehors. Et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se sanctifier, qu'ils ne vont pas faire ceci, qu'ils ne vont pas manger cela. Non, c'est simple. Notre sanctification, c'est Jésus-Christ. Notre sanctification, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus, le sang de la victime expiatoire, le sang expiatoire, c'est ce sang-là. Quand on le reconnaît et quand on le prend, ce sang-là qui est le sang expiatoire et qui nous purifie de nos péchés, c'est Jésus seul et seul son sang nous purifie de nos péchés, pas autre chose. Et c'est pourquoi je vais dire cette prière et nous allons la dire ensemble, vous aussi vous allez le dire. Je me lave 7 fois dans le fleuve du sang de Jésus par la miséricorde de Dieu. Je me lave 7 fois dans le fleuve du sang de Jésus par la miséricorde de Dieu. Je me lave 7 fois dans le fleuve du sang de Jésus par la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères, en prière, nous prions Dieu que nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus, comme cela est écrit en Hébreux au chapitre 12, verset 2. Nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus. Père, aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus, non sur les choses de la terre. Puisque le Seigneur Jésus possède les 2 manteaux d'apôtre et de souverain sacrificateur, les 2 personnes qui avaient accès au sein des saints, c'était le sacrificateur Aaron et l'apôtre Moïse. Et Moïse avait aussi accès comme privilège que Dieu lui a donné. Et Dieu nous donne par Jésus-Christ le même privilège d'avoir accès avec lui à travers les 2 manteaux de Jésus-Christ, son manteau d'apôtre et son manteau de souverain sacrificateur, parce que c'est son sang, c'est son sacrifice qui nous met en présence de Dieu et son manteau d'apôtre qui nous enseigne la parole de Dieu. Donc, Jésus possède ces 2 manteaux d'apôtre et de sacrificateur
de notre confession, comme il est écrit en Hébreu au chapitre 3, verset 1. Considérez donc l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus-Christ. Afin donc que nous puissions contempler à face découverte la gloire du Seigneur et nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Donc, Seigneur, dans ce groupe d'intercession, où nous passons par le manteau de Jésus-Christ comme notre apôtre qui nous enseigne ta parole et en même temps comme sacrificateur qui a versé son sang pour nous pour que nous puissions être purifiés. Nous gardons donc les yeux fixés sur nous afin de contempler, Seigneur, à visage découvert au sein des saints, dans la foi et dans la prière, la gloire du Seigneur, ta gloire, et ainsi, dans le sein des saints, devant ta face où nous avons accès, nous serons transformés en la même image que toi, de gloire en gloire, comme par le Seigneur lui-même en esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Alors, mes frères, je voudrais terminer cette prière en lançant un appel ici, comme celui qui a été lancé par Paul en Hébreu au chapitre 3. Et c'est pourquoi, frères saints, je vous appelle frères saints parce que je n'en doute point, parce que vous êtes purifiés par le sang de Jésus. Vous qui avez part, mes frères, à la vocation céleste d'intercesseurs, nous sommes un groupe d'intercesseurs. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et celui qui a construit notre groupe, c'est Jésus-Christ, puisque nous sommes assemblés autour de lui. Et Jésus-Christ appartient à Dieu. Notre groupe est donc dédié à Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle. Dieu a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et nous aussi, par Christ, nous sommes fils de sa maison. C'est nous donc, notre groupe d'intercesseurs, notre groupe d'intercession, prenons cela au sérieux, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et la ferme résolution et l'espérance dont nous glorifions d'être intercesseurs. Que Dieu bénisse ce groupe, que Dieu vous bénisse et qu'il opère des miracles, miracle sur miracle dans ce groupe au nom du puissant de Jésus et que toutes nos prières soient exaucées. Je suis votre serviteur, Gabriel Messi.